keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de la photographie aux Golden Hours. Mais nous allons commencer par un rappel de ce qui a été dit dans une vidéo précédente. Sur les vidéos précédentes qui parlent de la lumière naturelle, de la photo en plein jour, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui proposaient d'utiliser un flash pour résoudre ce qui semblait être un problème pour eux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que utiliser un flash, c'est pas du tout le même rendu que si vous travaillez en lumière naturelle. Si vous utilisez un flash, vous êtes en lumière mixte. Je ferai des vidéos sur la lumière mixte et vous verrez que c'est pas du tout la même chose que la photo en lumière naturelle. Même si en lumière mixte, on utilise la lumière naturelle, mais on l'utilise d'une certaine manière. Donc nous reparlerons de ça, comment photographier en lumière mixte, donc en lumière naturelle, à laquelle on va additionner un coup de flash. Mais là, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo, et vous êtes censé savoir faire les deux. C'est-à-dire que si vous utilisez parfois un flash et vous photographiez parfois en lumière mixte, vous devez être capable également de photographier en lumière naturelle complète, sans addition de flash et sans addition de réflecteur non plus d'ailleurs. Si vous voulez toujours résoudre votre problème avec un coup de flash, vous devenez dépendant du flash. Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes forcément obligé d'utiliser votre flash et vous n'aurez pas le même rendu. Donc ça, c'est un premier écueil, devenir dépendant du flash. Le deuxième écueil, c'est que, comme je vous l'ai dit avant, le rendu n'est pas du tout le même. Mais alors pas du tout. Le flash donne un certain style particulier et ça ajoute une source de lumière et donc ce n'est plus du tout la même photo. Ça n'a pas du tout le même rendu. C'est pareil pour le réflecteur dans une certaine mesure. En admettant que le réflecteur soit bien utilisé, ça reste à prouver. On en reparlera un petit peu plus loin. Lorsque vous utilisez votre flash, vous essayez de résoudre un problème. En fait, vous essayez d'avoir un éclaircissement des ombres. Et ça, vous n'avez pas besoin de flash pour le faire. Mais pour en avoir conscience, qu'on n'a pas besoin de flash pour le faire, encore faut-il essayer de le faire sans flash. Et si vous ne travaillez jamais sans flash, d'une part, vous n'apprendrez jamais à photographier en lumière naturelle à contre-jour. Donc ça, c'est une grave lacune, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et ensuite, étant donné que les ressources se trouvent dans le fichier RAW lui-même, vous n'aurez jamais conscience de à quel point un fichier RAW est souple et puissant pour permettre un travail à contre-jour avec une pure utilisation du fichier RAW et rien d'autre. Également, lorsque vous utilisez votre flash pour résoudre ce soi-disant problème d'ombre qui n'en est pas un, vous ne prenez pas conscience qu'il y a une énorme différence entre les deux rendus. Ce n'est pas du tout les mêmes rendus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut que vous ayez conscience que ce n'est pas la même chose. Et de ce fait, il faut que vous ayez conscience que vous devez être capable de faire les deux. Il n'y a pas un qui remplace l'autre. Ce sont deux manières de procéder qui sont complètement différentes. D'un point de vue plus pragmatique et pratique, si vous ne savez pas photographier en lumière naturelle pure et en contre-jour, vous pourrez être bloqué par rapport à des clients qui vous demandent ce type de rendu, qui ne veulent pas de coup de flash. Comment vous allez faire dans ce cas-là ? Vous êtes bien obligé d'apprendre à vous servir de votre appareil photo, de votre posemètre et de votre fichier RAW pour produire des images en contre-jour et vous verrez des exemples dans cette vidéo. Et pour terminer, si vous avez cette lacune de ne pas savoir utiliser votre appareil photo en lumière naturelle et à contre-jour sans ajout de flash ou de réflecteur ou d'un autre procédé, vous aurez une lacune dans votre formation. Vous serez un photographe incomplet. Donc, apprenez à le faire. Et vous aurez une corde de plus à votre arc. Donc comme je vous l'ai dit avant, on n'utilise pas le flash, mais également on n'utilise pas le réflecteur. Alors je sais que vous allez trouver des tonnes de vidéos qui vous expliquent comment utiliser un réflecteur, mais ici on photographie autrement et on photographie comme les grands maîtres de la photographie et les grands professionnels de la photographie et on n'utilise pas de réflecteur. Vous ne verrez pas de grands maîtres utiliser de réflecteur. Ça me fait rire rien que d'y penser. Alors, attention, je ne dis pas qu'on n'utilise jamais de surface réfléchissante, mais on n'utilise pas de réflecteur tel que vous le voyez dans des vidéos avec quelqu'un qui vous tient le réflecteur. En général, il le tient mal et il est mal positionné parce qu'il le positionne par en dessous. Vous avez donc une lumière qui vient de bas en haut, on appelle ça au nadir. Vous avez le zénith quand la lumière vient
par en dessus et vous avez le nadir quand la lumière vient par en dessous en contre-plongée. Donc ça, c'est pas bon du tout. Parce que ça vous donne une deuxième source de lumière, même si c'est une source passive, c'est quand même une deuxième source de lumière qui vous fait rebondir la lumière par le bas, donc dans la mauvaise direction, ce qui va donner des ombres inversées sur le visage. C'est très désagréable et très moche. Donc ça peut se produire de manière naturelle, hein. Et même quand ça se produit de manière naturelle, il faut dans une certaine mesure essayer d'atténuer cet effet de réflexion provenant du sol et qui peut vous provoquer des ombres inversées. De plus, les ombres rééclairées par un réflecteur deviennent abîmées et salies par le reflet du réflecteur. Si en plus ce réflecteur est doré, ça peut être encore pire parce que ça vous rajoute une couleur qui n'existe pas dans la photo en fait. C'est vous qui l'avez ajoutée. Et puis surtout, je le rappelle, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez récupérer un peu d'ombre, j'ai déjà expliqué la méthode dans les vidéos précédentes, il faut exposer correctement et il faut optimiser. À partir du moment où vous aurez un fichier correctement exposé et optimisé, vous pourrez faire ce que vous voulez au niveau des ombres et notamment les rattraper un tout petit peu si vous estimez que vous avez besoin de le faire pour avoir un rendu avec moins d'ombre, mais un rendu qui sera sans réflecteur. Et puis pour terminer, si vous voulez utiliser un réflecteur, vous avez besoin d'avoir une personne qui va vous le tenir. Donc ça vous rajoute du personnel et vous ne pouvez pas travailler tout seul. Pour le réflecteur, on est bien d'accord, je parle de la photographie. Vous n'en avez pas besoin en photographie. Après, pour la vidéo, c'est un autre problème. Je ne parle pas de vidéo ici, je parle de photos. Également, dans toutes les photos que je vous montre, le développement est un développement global. Je n'utilise pas de masque, je n'utilise pas de développement localisé. Donc en fait, le fait d'exposer correctement et d'optimiser votre fichier vous évite d'avoir à faire des développements localisés. Vous n'en avez pas besoin. Simplement en utilisant les curseurs du module de base de Lightroom, vous devez être capable de faire votre développement de A à Z et y compris sur une photo à contre-jour. Attention, on parle bien de la mesure en lumière incidente au posemètre. Également, vous devez optimiser votre mesure. Je l'ai déjà dit avant, mais c'est tellement important et fondamental que je me permets de vous le redire plusieurs fois. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos qui constitue une playlist et donc je vous mets le lien de cette playlist ici. Les Golden Hours, ce sont les heures dorées, c'est-à-dire la partie de la journée qui se situe 1 heure ou 2 heures avant le coucher du soleil. Pour les Blue Hours, c'est l'inverse, c'est le matin. C'est donc la portion de la journée qui se situe 1 heure à 2 heures après le lever du soleil. Nous allons essentiellement parler des Golden Hours. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il ne fallait photographier que à ces heures-là, mais nous avons vu sur les vidéos précédentes que c'était évidemment pas le cas. On peut photographier à n'importe quelle heure de la journée et bénéficier d'une belle lumière, quelle que soit l'heure, elle est simplement différente à chaque fois. En cliquant sur le lien qui se trouve dessous, vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui vous donnera des infos importantes concernant la direction du modèle. Tout comme vous l'avez fait sur les vidéos précédentes, notamment celles concernant l'exposition de la lumière et la photographie en lumière naturelle, je vous invite à me mettre vos questions, vos considérations dans les commentaires et j'y répondrai comme à chaque fois. Donc, nous allons commencer à voir quelques photos qui ont été réalisées pendant les Golden Hours. Et on va commencer par cette première photo que j'ai développée de 2 manières. Et je vais vous mettre les 2 manières alternativement plusieurs fois, de manière à ce que vous voyez bien la différence. Et cette photo va vous démontrer que vous n'avez absolument pas besoin de réflecteur, ni dans ce cas-là d'ailleurs, ni dans les autres. Même dans ce cas de fort contraste avec une lumière splittée, puisque à gauche vous avez la lumière, à droite vous avez l'ombre. Donc vous voyez que dans un cas vous avez une ombre dense et dans l'autre cas l'ombre est moins dense et on a l'impression d'avoir utilisé un réflecteur. En fait, pas du tout. J'ai simplement dédensifié les ombres avec le curseur ombre et le curseur noir de Lightroom de manière à obtenir cette version moins contrastée et moins dense au niveau des ombres. Là, vous le constatez de visu, on n'a absolument pas besoin de réflecteur pour ce type d'image. D'ailleurs, on n'a pas besoin non plus de masquer au développement, on n'a pas besoin de faire un masque pour isoler la partie ombrée. Il suffit d'agir simplement sur les curseurs ombre et noir pour régler de manière extrêmement subtile la manière dont on veut nos ombres. Nous allons commencer par ces photos qui ont été réalisées à Ibiza.
Et vous voyez que les ombres sont très longues, ce qui indique donc une position basse du soleil sur l'horizon. Et vous voyez également sous le coup du modèle au premier plan que l'ombre est très dure. Contrairement à ce qu'on entend parfois, la lumière du soir n'est pas douce, elle est dure, elle est même très dure, mais simplement c'est juste l'angle des rayons qui est différent. Donc là, le modèle est éclairé de face et vous voyez que les ombres sont denses à très denses. Et pourtant, les parties à l'ombre restent lisibles et j'aurais pu développer de manière à avoir des ombres encore moins denses. Là, j'ai voulu garder quand même le contraste fort que l'on a à ces heures, de manière à avoir une photo plus réaliste. Vous voyez que le premier modèle est éclairé en 3/4 face, alors que le corps du modèle à l'arrière-plan, lui, est éclairé de face. Donc, comme dans tous les cas précédents, on doit exposer et optimiser pour les hautes lumières et ne pas tomber dans le piège d'exposer pour les basses lumières. Et vous pouvez positionner votre modèle comme vous voulez, l'exposition sera toujours bonne, simplement l'emprise des ombres sera différente selon la position du modèle par rapport au soleil, bien évidemment. Toujours à Ibiza, nous avons 2 photos qui ont été réalisées également au Golden Hours. Sur la première photo, que vous avez déjà vue dans plusieurs vidéos, le modèle est éclairé de face par une source basse. Idem pour la deuxième photo, où le modèle est également éclairé par une lumière face avec donc un soleil bas sur l'horizon. Ici, nous avons une série de photos qui ont été réalisées à Saint-Tropez en Golden Hours, au moment où le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et vous voyez que le modèle a pris différentes attitudes et différents angles par rapport à l'axe du soleil, ce qui évidemment positionne les ombres à des endroits différents. C'est donc la combinaison entre la position du modèle et votre propre position par rapport à l'axe du soleil qui va positionner les ombres. Donc ça, c'est à vous de jouer avec ça pour pouvoir avoir le mood et l'ambiance que vous voulez. Si vous êtes dans l'axe du soleil et que votre modèle est face au soleil, vous avez une photo moins contrastée que si vous vous déplacez, vous, par rapport à l'axe du soleil, pour aller photographier des ombres qui seraient par exemple sur le côté du modèle. C'est à vous de vous positionner par rapport à l'axe des rayons du soleil, de manière à obtenir plus ou moins de contraste sur la photo. Sur cette photo réalisée plus tôt dans la journée, mais on voit quand même que le soleil commence à descendre. On n'est pas au Golden Hours là, mais c'est le même principe. On va donc toujours exposer pour les hautes lumières et optimiser, de manière à avoir un maximum d'informations dans les ombres, puisqu'on va devoir aller chercher des infos dans les ombres pour ne pas avoir de contraste trop élevé au moment du développement de la photo. Une autre photo faite dans la garrigue à Saint-Tropez avec le soleil face en Golden Hours. Donc là, on a un rendu tout à fait uniforme, évidemment, puisque le soleil est en face. Vous voyez qu'on s'autorise les lunettes de soleil pour pas que le modèle soit gêné par la lumière. Je vous mets quelques photos supplémentaires réalisées au même endroit, dans les mêmes conditions. Et là encore, bien évidemment, on mesure pour les hautes lumières, on va mesurer exclusivement la partie claire en dirigeant le posemètre évidemment vers la source. Il ne faut pas oublier que si le soleil baisse, il faut diriger le posemètre vers le soleil en train de baisser, parce que sinon vous risquez une erreur de mesure. Ici, nous avons plusieurs situations en Golden Hours où le modèle est toujours face au soleil, parce que ça permet d'avoir un modèle uniformément éclairé. Donc là, vous avez une petite série de photos dont certaines sont avec un arrière-plan mer. Évidemment, ça marche à tous les coups, hein. C'est très efficace en photographie. Et vous avez également cette photo qui a été prise en plongée puisque j'étais placé sur un rocher en surplomb et j'ai photographié le modèle donc avec un arrière-plan sur les rochers et sur l'eau. Là encore, elle est positionnée face au soleil, ce qui permet d'avoir une lumière uniforme sur l'avant du corps. Et on voit quand même qu'une partie du visage est dans l'ombre, puisque évidemment le soleil ne va pas jusque-là. Et je vous rappelle que la densité de cette ombre est tout à fait réglable avec les curseurs. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez comme densité à cet endroit-là. Là, je l'ai laissé assez dense, mais on aurait pu l'éclaircir, et ce, simplement en tirant sur les curseurs, sans avoir à se préoccuper de faire un développement séparé pour cette zone-là. Dans ce cas-là également, vous devez diriger votre posemètre vers la source qui est en train de baisser. N'oubliez pas de tourner votre posemètre vers la source
parce que sinon vous risquez de surexposer. Toujours au même endroit, le modèle s'est placé dans une zone à mi-ombre et on voit que, conformément à ce qu'on a vu dans la vidéo consacrée à ce sujet, on expose toujours pour les hautes lumières et non pas pour les basses lumières. Et bien sûr, dans ce cas-là, puisqu'on se trouve dans un cas de golden hours avec un soleil qui est bas sur l'horizon, on incline le posemètre pour qu'il soit dirigé vers le soleil. Nous allons maintenant voir quelques situations de split lighting, c'est-à-dire le cas où il y a une ligne de séparation visible entre la lumière et l'ombre sur le modèle. Ça, vous pouvez l'obtenir en vous déplaçant par rapport à l'axe du soleil. Là, on voit bien que le modèle est sur les quais à Saint-Tropez et qu'elle est face au soleil. Par contre, moi, je me suis écarté à 90 degrés pour aller photographier justement ce split lighting, c'est-à-dire l'endroit où la lumière est délimitée et laisse la place à la zone d'ombre. Nous avons ici le même cas de figure où les deux modèles sont sur le ponton et elles sont face à la source et moi je suis à 90 degrés par rapport à elle. Ça, c'est au golden hours, le soir, et donc on obtient un split lighting. Et comme on l'a vu en tout début, l'ombre qui se trouve derrière le modèle va être réglée parfaitement avec les curseurs de Lightroom, et ce, sans faire de développement spécifique pour les ombres, et bien sûr sans utiliser de réflecteur, qui aurait été plutôt difficile ici. Nous avons un cas ici supplémentaire de split lighting avec le modèle qui se retrouve donc face à la source et moi qui me retrouve à 90 degrés par rapport à l'axe des rayons du soleil, et on voit que le développement montre une certaine densité des ombres. C'est un choix de développement évidemment, et si on regarde cette image développée différemment, on voit que les ombres sont moins denses et que le rendu est complètement différent. Ça nous montre ce que permet un fichier optimisé. On peut vraiment aller chercher des nuances tant en luminosité qu'en couleur importantes et variées dans le fichier parce qu'elles s'y trouvent tout simplement. Pour terminer, nous avons ici un cas de lumière naturelle en décor naturel intérieur. Il s'agit d'une chambre d'hôtel et le modèle est dos au soleil. Là encore, on va positionner le posemètre en direction du soleil de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des zones de surexposition dans les très hautes lumières, comme c'est le cas sur le mur en face du modèle. Et on voit ici que tout est parfaitement lisible, que rien n'est surexposé. Et puis la zone d'ombre est parfaitement lisible, elle aussi. Voilà, c'est terminé pour cette partie concernant les golden hours. Donc vous l'aurez compris, on doit exposer exactement comme dans les autres cas, si ce n'est qu'il faut faire attention à bien diriger le posemètre en direction du soleil, parce que le soleil n'est plus au zénith, ou il n'est plus placé haut dans le ciel. Donc il faut suivre le soleil, parce que sinon vous allez risquer d'avoir une erreur de mesure qui se traduira probablement par une surexposition. Et vous l'aurez compris également, si vous êtes dans une situation au golden hours où votre photo vous présente beaucoup d'ombre parce que c'est votre choix et que vous avez envie de montrer le modèle avec de l'ombre, avec des zones d'ombre, n'oubliez pas qu'il faut exposer pour les hautes lumières. Surtout, n'exposez pas pour les ombres parce que sinon vous allez cramer vos hautes lumières. Voici par exemple une même photo qui a été développée de deux manières complètement différentes. Une en couleur avec des ombres assez douces, c'est-à-dire des ombres peu denses. Et vous avez une version noir et blanc qui est davantage typée avec des ombres carrément bien plus marquées. Voilà, donc quand vous avez un fichier qui est vraiment optimisé, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez atténuer les ombres, vous pouvez laisser les ombres telles qu'à la prise de vue, ou vous pouvez renforcer les ombres pour les rendre plus denses qu'à la prise de vue, ce qui est souvent le cas en noir et blanc, en tout cas en argentique, c'est ce qu'on faisait. Là, on a vraiment la possibilité de présenter les choses de cette manière. Avec un fichier numérique correctement exposé et optimisé, on peut vraiment jouer sur le développement. Dans une future vidéo, nous aurons l'occasion de parler du choix des optiques pour la photo en extérieur. Vous verrez que j'ai une manière particulière d'utiliser les optiques qui donnent les résultats que vous voyez sur ces photos. Donc je pense que cette future vidéo va beaucoup vous intéresser parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on utilise comme optique, notamment pour la lumière naturelle et notamment pour shooter en extérieur. Les notions abordées dans cette vidéo, tout comme dans les vidéos précédentes concernant la lumière naturelle, on voit ça dans le cadre du stage de Saint-Tropez, qui est un stage qui ne se fait qu'une fois par an. C'est un stage de 3 jours, c'est le seul stage de 3 jours, et on vit en immersion pendant 3 jours à Saint-Tropez pour faire ce type d'image
avec tous les cas de figure, soleil face, contre-jour, golden hours, mi-ombre, et j'en passe. Et évidemment, on voit tous les cas de figure lorsqu'ils se présentent. En présentiel, on doit répondre à l'instant présent. On doit faire face à ce qui se produit au moment où on se trouve dans la situation. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que vous allez apprendre à Saint-Tropez. Je vous mets le lien ci-dessous. En attendant Saint-Tropez, le cours online consacré à la lumière naturelle vous permet de regrouper tout ce qui vient d'être dit sur ces dernières vidéos, mais de manière pratique avec des détails concernant notamment la mesure d'exposition, le positionnement du modèle, le positionnement du photographe, etc. Bref, tout ce qu'il y a à savoir concernant les fondamentaux de la photographie en lumière naturelle. Je vous mets le lien en dessous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ce qui vous permet d'être notifié en temps réel dès qu'une vidéo arrive. N'oubliez pas également que vous pouvez partager cette vidéo à des personnes que vous connaissez et qui seraient intéressées par ce type de lumière parce que, après tout, c'est la manière la plus simple de faire de la photographie, utiliser la lumière naturelle. Donc, partagez. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais. Like confetti. Baby, you make me feel so la la.